C'est la vérité. Hier, j'étais en business class avec mon pote, en train de mater un film tranquille. On est arrivé dans une superbe villa à l'autre bout du monde, en Indonésie. Ouais, on travaille, tu vois, ça c'est le lifestyle d'entrepreneur. On fait de l'argent, après on va au surf, normal. Ensuite, petite séance de sport. La plupart vont à la salle, j'avoue, là je suis pas très cohérent. Moi je joue au badminton, au bad. Et puis je rentre chez moi dans ma caisse de ouf et tout, et tout, et tout. Toutes ces images, je peux les lister pendant longtemps et c'est la partie visible de l'entrepreneur. C'est ce que la plupart des gens associent comme réussite. Oh, il a tout ça, oh, il vole un business, oh, il est dans ce logement, oh, il est dans cette voiture, oh, il a ça comme vêtement, comme machin. Il a réussi. Il a de l'argent. Alors que tu as des gens qui vont être au fin fond de la classe économique, qui vont avoir un t-shirt tout simple, aller dans un logement tout pourri, mais compte 10 fois plus que ton mec qui est riche, qui paraît, peut-être que moi, j'en sais rien. Mais normalement, le paraître extérieur donne une indication. Dans cette vidéo, vous allez me voir réellement. J'ai filmé énormément de moments de mes 2-3 dernières semaines sur ce qu'est réellement la vie d'entrepreneur. Et si ça vous plaît, vous pourrez choisir de la vivre ou que cette vidéo soit motivante pour vous, j'en sais rien. Mais vous allez voir vraiment sans filtre ce que c'est. Vous allez savoir combien ça gagne, qu'est-ce qu'on peut faire dans une journée. Mais par-dessus tout, je veux que vous compreniez que tout ça c'est un jeu, la vie est un jeu. Le business en ligne, ça en est un. Et comme tous les jeux, à un moment donné, vous allez être pris dedans. Et si vous foncez tête baissée, vous allez avoir votre lot de galères qui vont tomber sur la tête. Je vais vous parler rapidement de mon pote, sans rentrer dans les détails, qui se prend je ne sais combien de contrôles sur son entreprise et qui doit des sommes qu'il n'a même pas générées. Et quand vous devez des sommes à 6 chiffres sur votre compte personnel, croyez-moi, vous passez pas des bonnes nuits, alors que vous avez tout fait dans les règles. Mais il y a 2-3 trucs qu'il fallait savoir. Je vais vous en partager des trucs, parce qu'il y a des trucs moins drôles, mais il y a aussi des trucs très cool. Le business en ligne, c'est ce qui me permet vraiment de vivre les images que vous venez de voir. Alors voilà comment je vis de tout ça. Moi, je suis à mon compte, c'est-à-dire que j'ai mes clients pour tout ce qui est création de contenu. Effectivement, il y a 3 grosses sources de revenus possibles dans tout ce qu'on va faire. Et le but, ça va pas être d'en choisir une, ça va être de cumuler les 3. C'est ça qu'on va aller viser. Effectivement, il y a les rémunérations des vues. Ça, il va falloir que tu ailles le chercher. Tu fais des bonnes vues sur Insta, là. Bon, tu peux faire ces mêmes vues-là sur TikTok. Et ces vues-là vont pouvoir te payer quand même quelques milliers d'euros à la fin de l'année. Des fois, tu feras un mois à 1000, des fois 2000, des fois à 500 euros. C'est très aléatoire, la TikTok Money. Mais il faut que tu ailles la chercher. Tu fais ta robe, elle renvoie à sa boutique. Tu as le petit TikTok Shop. Et dès les prochaines heures, ça va rapporter ça. Tu vois, plein de ventes qui viennent. On voit 2 TikTok. Et quasiment toutes les minutes, toutes les heures, tu as des ventes qui tombent. D'accord. Donc, ça, tu peux le faire avec ta propre boutique, mais tu peux le faire aussi en affiliation. C'est ça que je veux te dire. Donc, moi, je suis en train de démarcher des gens dans le badminton, des marques, des magasins, des revendeurs, pour qu'ils mettent les produits que moi j'utilise. Et comme ça, moi, je vais pouvoir mettre un lien sous mes vidéos. Tu vois, quand je fais 200 000 vues, admettons, cette vidéo-là, sur un nouveau compte que je viens de créer, c'est pas mon compte phare, là, c'est un nouveau. Et ben, je peux renvoyer un produit parce que même avec 1500 abonnés, tu peux déjà avoir TikTok Shop. Donc, ça peut aller assez vite. J'ai lancé le truc sans vraiment étudier la concurrence, donc première erreur. Alors déjà, si je préfère l'achat, le pire défaut dans le business en ligne, c'est les perfectionnistes. Les perfectionnistes, c'est plus compliqué à coacher. C'est intéressant à une étape, c'est-à-dire quand ils sont rendus au produit, mais c'est très compliqué à coacher au début, parce qu'au début, ils veulent jamais rien lancer, ils veulent toujours que tout soit parfait. Je préfère largement ce que tu as fait, de vouloir tenter. Et moi, j'avais fait exactement comme toi avec OaSurf, on a testé 6 offres, vraiment 6, avant qu'on trouve une offre qui se vende. Tu vois, ces miniatures, c'était le bordel, ces titres, c'était le bordel, donc ça faisait vraiment plus de vues, quoi. Ça faisait 900 vues, 1000 vues, 900 vues. On a juste réaxé 2-3 trucs, on a corrigé, et donc les vues moyennes, elles sont passées maintenant direct à 11 000. 11 000, 4 000, 4 000, là 21 000 vues. Ça a complètement fait x10, et son chiffre d'affaires direct il fait x10 parce qu'il a un produit, il sait ce qui marche. J'attends ton retour, et puis let's go, on est parti à fond. Allez, merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. À bientôt. Salut, ciao. Ciao. Bon, c'était un bon petit coaching du midi là. Je peux pas vous donner la niche, c'est pas cool, j'ose pas le faire, je suis pas sûr qu'elle serait contre, mais j'ose pas, c'est quand même des coachings en one-one. Mais c'est fou, il y a des gens qui hésitent à se montrer. Il y a des gens qui sont ok, je vais me montrer sur les réseaux, mais ils se disent, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Vous êtes des oufs, évidemment que ça vaut le coup, ça change tout. Elle faisait des millions de vues sur TikTok, mais elle prend pas beaucoup d'abonnés. Normal, elle se montre pas. Je sais pas s'il y en a qui ont acheté des choses chez moi, posez-vous la question, est-ce que vous auriez acheté, je sais pas, est-ce que vous seriez allé dans mon groupe school, est-ce que vous auriez pris un coaching en one-one, si vous auriez jamais vu ma tronche? Je pense pas, c'est différent. On arrive à connaître et à voir si la personne est sincère ou pas. Quand on la voit, on voit son paralangage, on voit si on a le feeling, si on voit des choses. Il y en a qui me détestent, il y en a qui m'adorent, mais ça passe par me voir. Et comme ça, ils peuvent trancher s'ils achètent ou pas. Si on ne voit pas, on a du mal à prendre des décisions. Est-ce qu'on s'abonne à ce compte? Est-ce qu'on aime la page? Faut le penser, ça. Donc une des sources de revenus, le coaching. Vous l'avez vu, je donne des conseils avec elle, je prends grand plaisir à faire ça, c'est une de mes passions, comme le badminton, comme le surf, comme le skate, comme j'en ai plein d'autres, tout comme vous, j'imagine que vous en avez certaines. Cet écosystème-là, ce business model-là de coaching, il est avantageux en termes de rentabilité. C'est-à-dire, il y a
peu, si ce n'est pas de coût de produit, à part un petit formulaire que vous allez faire sur Google Forms, sur Typeform ou des logiciels, mais ça va pas coûter très cher. Il peut y avoir un petit coût d'acquisition en peu, mais vous allez vite pouvoir remplir pas mal de candidatures. Si vous êtes coach sportif, coach sur les réseaux sociaux, coach de n'importe quoi, après vous n'aurez qu'à échanger votre temps contre l'argent. Donc les vrais entrepreneurs diront toujours « Ah non, moi j'échange pas mon temps contre l'argent, je dois optimiser mon temps et blablabla », donc peut-être ce sera pas pour vous, pas pour eux. Moi mon but n'est pas d'avoir les journées les moins remplies et d'appliquer le livre de la semaine de 4 heures. Moi, c'est la semaine de 100 heures que j'adore. J'adore que ce soit rempli au taquet et je vais pas me mettre de bride pour essayer de suroptimiser et que l'argent tourne tout seul. C'est une conséquence du business en ligne que l'argent tourne tout seul. Tu mets des vidéos, les vidéos prennent des vues à vie. Donc oui, le matin tu te réveilles, tu as fait des ventes. C'est le bonheur. Mais je cherche pas à en faire le moins possible pour admirer ça dans mon transat la journée quand il y a du soleil. Donc j'ai aucun problème à échanger mon temps contre l'argent de temps en temps parce que j'ai d'autres kiffs, dont la création de contenu et flirter sur les opportunités qu'en sortent. Et en ce moment, avec TikTok, il y a TikTok Shop. On a un fil conducteur cette semaine, en tout cas une mission, c'est de tester TikTok Shop. Vous voyez là sur ce produit, je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs, je vais essayer de vous le mettre un peu bien en avant. On voit qu'il y a une commission de 10 € ou un truc comme ça. 10,70 € par vente, 7% de commission. Pas énorme. Pour l'instant, on n'est pas là pour négocier les commissions. Pour l'instant, je suis juste là pour voir si ça fonctionne. Si les rémunérations TikTok, là, si je propose ce produit, vous voyez ce sac Yonex là, ici, ça ressemble un petit peu à celui-ci. Donc je vais essayer de faire une vidéo un peu plus tirée par les cheveux où je montre ce qu'il faut dans un sac et tout, et puis je vais renvoyer à ce sac là. En reprenant un TikTok qui avait bien marché à l'ancienne. Mon TikTok qui avait bien marché à l'ancienne, c'était je fais une concurrence un peu au sport, genre le badminton, c'est le sport où on met le plus de trucs dans son sac et blablabla. Donc je vais lui lier ce code qui a bien fonctionné en réutilisant du coup une vidéo où je parle du sac et où je le mets en avant pour essayer de toucher des commissions avec ce TikTok. Let's go, on essaye ça, tournage. Vous voyez le chantier, juste là, il y en a partout. On vient de tourner les TikTok, donc je vais tester ça. Le seul truc, c'est que je me rends compte que quand je tourne pour Google Shopping, je dis Google Shopping, quand je tourne pour TikTok Shopping, bah, je peux pas mettre cette vidéo sur Insta. Et je suis obligé de couper la partie placement de produit où je renvoie au lien. Donc il faut toujours que je fasse une petite alternative. Mais bon, je vais monter ça et je vais vous montrer un peu le résultat après à quoi ça ressemble. Là, je pars en live sur Content, sur le groupe School, comme toutes les semaines, tout le temps. Je dois partager les dernières opportunités, qui voient un peu ce qu'il faut faire. Toujours garder la flamme, c'est le but de ce groupe Content, c'est que les gens restent focus, qu'ils ne se laissent pas démotiver par le quotidien. Je leur ai dit, je suis leur pote digital à distance. Si vous voulez rejoindre, c'est le premier lien dans la description. Et vous allez rejoindre une communauté soudée. Les gens partagent vraiment tous leurs ressentis, leurs doutes, leurs victoires. Et moi, je suis là toutes les semaines pour réguler, redonner le fil conducteur. Et que tout le monde mette les efforts au bon endroit, quoi. C'est surtout ça, sinon on pousse vite contre un mur. Histoire de créer un business en ligne solide, de saisir les dernières opportunités qui sortent, comme avec TikTok Shop. Peut-être, ça se trouve, c'en est même pas une, hein, mais franchement, on peut pas ne pas essayer, c'est pas possible. Bon, on est quelques jours plus tard et vous le voyez sur le compte, sur les 2 vidéos où j'ai recommandé un TikTok Shop, et je voulais vous faire un point honnête, hein, quand ça marche et quand ça marche pas, je vous le dis. Là, j'ai fait 100 000 vues sur cette vidéo où je recommande le sac. Je suis comme un ouf, c'est trop cool. Et j'ai fait 26 000 vues sur celle-ci où je recommande un grip. Vous voyez, on clique là, hop, vous avez accès au grip direct. Donc là, je me dis 26 000 vues sur cette vidéo, 100 000 vues sur celle-ci. J'en ai vendu combien? Combien je me suis fait de commission là? Let's go. Donc je vais hop ici, centre des créateurs. Donc vous voyez, votre catalogue se met à jour. Quand vous recommandez un produit, il vous le met dans votre onglet vitrine. Donc les gens peuvent même retourner et le voir et cliquer plus tard. Je vais dans le centre des créateurs TikTok Shop. Ici est rien. Je n'ai rien gagné. Pour 134 000 vues de produits. Alors, quand il dit vues de produits, ça paraît beau. C'est juste les vues. Quand vous cumulez les 2 vues de ces TikTok, bon voilà, les gens ont vu effectivement cette bannière, mais je ne sais pas combien ont cliqué vraiment sur la page produit. Beaucoup moins à mon avis. Et 0 €. Alors, ça se trouve, ça ne trace pas pour l'instant, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a vraiment 0 €. Le vendeur, je discutais avec lui, il me l'aurait dit. Donc, pas terrible. Pour l'instant, j'ai testé que sur 2 trucs, sur 2 vidéos, sur d'autres produits. Donc, j'en ai commandé d'autres des produits. Vous verrez quelle stratégie j'ai mis en place. Bon, maintenant que j'ai balancé cette mauvaise nouvelle, je vais commencer à en balancer des bonnes. Mais ça, pour l'instant, pas de bons résultats, ça prend pas. Néolide, vous voyez ça? Ça, c'est un mec qui fait face caméra ses produits avec un mug qui se ferme et qui est étanche. Et il buzz de fou. C'est-à-dire, il fait des 400 000 vues, des 700 000 vues, des 300 000 vues. Il vend des dizaines, des centaines de commandes comme ça à l'appel. C'est un délire. Pourquoi? Parce que son produit a un effet waouh. Et je me suis dit, mais vas-y, il faut que je le commande ce produit. Je l'ai dans les mains et puis je dirais qu'on peut le mettre dans un sac de badminton, etc. J'essaie de faire un peu le trajet inverse en prenant des gens qui ont des produits un peu effet waouh, qui en vendent déjà bien,
pour essayer de me les intégrer dans le badminton ou dans d'autres trucs. Et donc ça, c'est en cours, je vais bientôt le recevoir et je vais tenter de faire des vidéos avec. Mis à part ça, je discute avec beaucoup de créateurs et des vendeurs plutôt, qui ont leur boutique, qui relient à leur shop, qui cartonnent, quand on vend une tonne aussi. Il m'a dit on a fait plus de 900 commandes en quelques jours, on se fait des commissions nous-mêmes, etc. Enfin, pour lui, c'est une boucherie. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. J'ai mis mon pote qui est dans le make-up là-dessus, qui aille relier son catalogue produit et qui fasse des bons renvois avec ses TikTok, donc il commence à le faire. Il y a vraiment des choses qui se passent. Et voilà, je vais pas vous louper avec TikTok Shop, je vais vous tenir en temps réel et c'est ce que je fais. Je peux pas vous dire mieux que là, tous les premiers qui sont en train de faire des sous là-dessus, qui sont les top vendeurs en France, je leur parle, c'est abusé, même TikTok booste leurs vidéos pour mettre en avant leurs fonctionnalités, c'est vraiment une dinguerie. Donc affaire à suivre. Ça, c'est une autre très belle source de revenus qui est la source de revenus la plus satisfaisante qui existe pour moi. Parce que, bon, il n'y a pas de support client, il y aura jamais personne qui va te réclamer tes sous. TikTok te donne tes sous comme ça. Regardez, je vais prendre mon téléphone avec vous, je vais vous montrer combien j'ai gagné. Et ces sources de revenus-là contribuent au lifestyle que je peux mener. Et je vous expliquerai pourquoi je vole en business, pourquoi il y a ce petit côté peut-être paraître. Alors, je ne suis pas vraiment un gars bling bling, un gars qui est dans le paraître. Mais il y a 2-3 trucs où j'ai succombé avec l'argent. Et pour certains choix, vous allez comprendre. Mais dans ces revenus-là, ils sont minimes par rapport au reste, mais ils sont quand même intéressants. Il y a ça, bon, c'est pas actualisé encore, on voit la dernière mise à jour le 14 mai et aujourd'hui on est le 16. Donc forcément, c'est plus élevé, mais depuis que je suis revenu, j'ai mis 2 vidéos. Ces 2 vidéos m'ont rapporté 89€ et 54€, mais on doit être à 100€ chacune, même plus. C'est pas vraiment actualisé. Vous voyez toutes les vidéos, 37€, 10€, des fois 350€. C'est ces tournages-là que je vous ai déjà filmés sur la chaîne YouTube qui me prennent 20 minutes à chaque fois. Et j'ai beaucoup de comptes TikTok, vu que je connais bien les stratégies maintenant. Donc dès que je suis très actif sur tous les comptes, oui, ça peut monter à 5 chiffres sur un mois de rémunération TikTok qu'on me donne comme ça. Rien que ça, c'est génial. Mais dans ce vlog que je vous ai tourné, j'essaye d'aller chercher cette rémunération TikTok Shop. On va voir si ça apporte déjà des bons premiers résultats, c'est tout nouveau. Mais si ça cartonne, ça va être un truc de fou. Donc les coachings en one-one, la rémunération sur TikTok, et il y a aussi le groupé, on va dire l'état un peu plus formation, un peu plus massif, parce qu'à titre perso, je pense que c'est aussi ça pour les autres, j'ai déclenché un sentiment de satisfaction quand je commence à donner mes infos à plus de gens en même temps. Quand vous faites beaucoup de one-one, vous vous dites toujours, putain, j'ai donné tellement d'infos, là je raccroche mon zoom et je me dis, putain, je l'ai mise bien la personne, enfin j'ai l'impression d'avoir dit tellement de trucs intéressants et qui vont l'aider. Je me dis, ça aurait été trop cool que 10 personnes en même temps en profitent, ou que 50 personnes en profitent en même temps. Et c'est ce qui m'avait fait faire ce groupe School Content. Vous avez le premier lien dans la description où je me donne toutes les semaines. Je suis en live toutes les semaines, tout le temps, plus toutes les infos que je partage au cours de la semaine sur mes dernières news et actualités. Et là, vous allez voir comment ça se passe, un mini extrait. J'ai toujours le smile, je suis toujours... ça me fait vraiment kiffer ces lives de groupe parce que là, du coup, j'ai l'impression de délivrer encore plus de gens mes bonnes infos. Et c'est satisfaisant. Ok, c'est good. Petit moment que je kiffe, je kiffe trop les aider, leur donner des conseils. Petit live de l'après-midi. Faut toujours vérifier que tout enregistre. Ça enregistre le son, l'enregistrement d'écran. Salut tout le monde. J'espère que vous avez la forme. Salut Chris, c'est Yannick, salut Cédric. Bon, je fais pas tout le monde. Salut Gel, Damien, Sabrina, Dimitri. Salut tout le monde. J'ai 2-3 infos à vous passer avant tout. Je vais analyser, comme d'hab, la dernière fois j'avais pas trop fait ça. J'ai analysé un ou deux là pour montrer les perspectives sur leur chaîne YouTube et compte TikTok, ce que je verrai, ce que je ferai à leur place, où ils en sont. Et vous parler d'un truc aussi sur la création de contenu, sur comment je prépare un peu mes contenus. Il y a un réflexe qu'il faut que vous preniez. Et j'aimerais vous l'illustrer parce que je l'ai fait ces derniers jours. Du coup, on a l'impression d'être dans une situation un peu privée, qu'on n'aurait pas dû être. Et en plus, donc il montre un moment très fort en émotion, il rigole, il est euphorique, on voit vraiment son visage. Et direct après ça... Bro, crazy. On va se arrête. Let's go. Une semaine avant. Et ça vous rappelle quoi? Enfin, en tout cas, moi, ça m'a rappelé tout de suite. C'est Netflix. C'est Netflix, c'est des films. Souvent, dans les films, il y a le départ comme ça. Et après, ils vous mettent un an avant. Et là, vous rentrez dans l'histoire. Et là, du coup, vous allez écouter le scénario. Vous allez regarder le rythme un peu plus lent du montage, etc. Parce que vous voulez comprendre comment il en est arrivé à faire autant de ventes, bling, 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 toutes les secondes. Le FPM reste le même sur les reels. Ok. Mais par contre, ouais, sur les stories, là, tu vois, en 4 jours, j'ai pris 20 balles juste avec des stories, quoi. C'est marrant qu'ils payent les stories. Ok. Mais c'est un truc de malade. Et ils payent maintenant aussi les carousels photos. Ils payent tout ce que tu postes. Mais en tout cas, pour tous ceux qui sont monétisés Facebook, allez voir votre dashboard parce que... ouais, merci pour le retour. Vraiment par hasard. Et allez, à plus. Bossez bien tous. Ciao, ciao. C'est good pour ce live. 1h20 là. Ça fait trop du bien. Une fois que tu as fini un live, tu te sens trop bien parce que tu sens que tu as donné plein de
de valeur, tu as parlé mais à plein de gens. C'est pas comme le one-one. Et c'est aussi pour ça que ça coûte plus cher le one-one, parce que tu donnes tellement d'infos, la même chose, mais à une seule personne. Et là, je vous avoue que le sentiment de satisfaction est plus élevé quand je donne ces infos à plus de gens. Je me dis, bah ouais, il y en a plus qui en profitent, en plus le replay est dispo, etc. Tu sens que tu as mieux laissé ta trace, quoi. Enfin voilà, sinon faut redire, et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et puis je trouve que tout le monde est rendu à peu près à la même étape, à cette création de contenu. Les gens bloquent, galèrent, donc je suis content de leur apporter des infos, des cas concrets pour qu'ils sortent la tête de l'eau. Pas tous les 6 mois, pas tous les 3 mois, vraiment toutes les semaines, voire tous les jours quand je leur mets des posts, etc. Je pense que ça fait vraiment la différence et je le vois, donc je suis très content. Donc là, audio live, content. Et bah vous, je vous coupe. Et quand tu tiens ce rythme tout le temps, donc là je vous ai montré un tout petit extrait, mais de créer des vidéos tous les jours, TikTok, YouTube, de répondre à tes clients, donc à leurs besoins, faire du coaching one-on-one, faire du coaching groupé, peut-être proposer un produit physique sur une boutique comme j'ai pu faire avec les planches de surf ou autre. Bon, peu importe ta thématique, il y a des moments où tu as souvent besoin de déconnecter un petit peu, de vacances, de changer d'environnement en fait. Ça arrive très souvent parce que tu as l'impression d'être un robot à un moment donné. Donc chaque année, je prends un billet et puis je pars à l'autre bout du monde pour aller surfer, faire du badminton, refaire toutes les activités que j'aime et travailler. Mais dans un autre cadre, histoire de couper, parce que c'est aussi l'avantage premier de gagner sa vie sur Internet, c'est que j'ai juste à emmener ça, un ordinateur, et je peux bosser de n'importe où. Donc des fois, j'aime bien me rappeler que je peux profiter de cet avantage. Mais avant de te parler des petites problématiques et des galères avant de partir à un voyage quand tu es entrepreneur, il y a un truc qui va vite te tomber dessus quand tu vas gagner de l'argent et si tu es en France, c'est l'optimisation fiscale. Tu vas être obligé d'y penser, tu vas être obligé de te dire ah, putain, je vais pas donner autant de sous quand même à l'État, est-ce qu'il n'y a pas 2-3 trucs à optimiser parce que t'as pas le choix, je te conseille vraiment de bien payer toute ta TVA, de tes cotisations sociales, tes impôts sur le revenu, tout ce que tu veux, paye tout. Dors sur tes deux oreilles, nickel, ne commence pas à te dire allez, on va essayer de filouter ça. Non, paye tout, nickel. Par contre, à un moment donné, tu vas te dire, ouais, j'en paye une tonne et forcément, il y a un moyen d'optimiser quand t'en payes une tonne. Et la France te prend beaucoup, mais c'est aussi un des pays où il y a le plus de leviers pour optimiser. Bon, ça va de pair, hein, on t'en prend beaucoup, donc il y a des petites solutions aussi. Je laisse un court message avec mon pote Sacha qui se penche beaucoup sur le sujet en ce moment parce qu'il a beaucoup de contrôle. Même s'il a toujours bien fait les choses, t'es pas à l'abri d'avoir plein de contrôles et des fois des contrôles très injustes sur des sommes après qu'on te met sur la tête qui sont énormes, quoi. Alors pour l'info, et je vous laisserai vous renseigner avec ChatGPT ou autre, il vous parle ici du PEE, plan épargne entreprise. Renseignez-vous, mais c'est un bon moyen de sortir de l'argent de votre entreprise et d'en avoir en perso si vous avez un salarié, mais vous pouvez créer un montage là-dessus. Il y a clairement moyen de sortir de l'argent qui va être figé pendant 5 ans, mais qui va être exonéré d'impôts. C'est quand même hyper intéressant. Donc il me le partage, je vous l'ai filmé, je vous le partage, c'est pour vous pour optimiser. Renseignez-vous. Vous voulez me faire gagner des sous, tu m'as dit? Alors toi, dans ton cas, tu pourrais gagner 15 000 balles par an. Je pourrais gagner combien? 15 000 balles par an? Ouais, en gros, tu pourrais passer de ton compte pro vers ton compte perso sans payer de taxes, en déduisant ça de ton entreprise. Mais c'est quoi le PEE? Parce que le gars, dans sa vidéo, il en parlait, du coup, il m'a expliqué. Ouais. Et en gros, en fait, le PEE, ça s'appelle plan épargne entreprise. Ok. En gros, alors ça se fait avec un conseiller, moi je vais le faire pour moi. Et en gros, tu peux te verser 25% de ton salaire. Tu peux te verser ça sur un compte, donc tu verses ça de ton entreprise sur ce fameux plan épargne entreprise. Ok. En gros, c'est de la thune que tu places et en fait tu peux la récupérer au bout de 5 ans. Ok. En gros, tu places la thune et au bout de 5 ans, bah, tu récupères. Et en gros, bah, ça c'est déduit de ton entreprise. Ok, t'as rien payé? C'est ça. Je me mets mes 15 000 annuels sur un compte et genre au bout de 10 ans, j'ai 150 000 sur ce compte, quoi. Et que je peux retirer que tous les 5 ans. Alors non, tu peux retirer que au bout de 5 ans. Que au bout de 5 ans, ouais. 15 000 au bout de 5 ans. Et oui, je dis que j'ai souvent le sourire, que je suis au taquet et que si vous me voyez en live, je pense que vous pourrez jamais décerner que des fois je suis pas au top parce que je suis toujours au taquet et je tiens à bien faire mon boulot. Mais des fois, il y a ça qui arrive. Hein. On pourrait croire qu'il est 5h30 du matin ou 6h. Il est 10h22. Je suis éclaté et j'ai vraiment une flemme extrême de faire mon live. Ça m'arrive des fois. Hein. Il faut en parler. C'est pas parce que je kiffe le business en ligne, que je kiffe mes offres, que je suis investi comme un malade et ceux qui sont en live avec moi, que ce soit dans ma formation TikTok, dans le school sur content, etc. Vous me voyez toujours avec la pêche. Tout le monde me le dit tout le temps. T'as toujours la pêche, etc. Je vais l'avoir la pêche là dans 7 minutes. Mais il y a vraiment des fois, et je suis un humain, j'ai pas envie du tout. Genre, des fois, tu te lèves, t'as trop l'énergie, t'as trop la niaque, rien qui t'empête, t'es au taquet. Et j'aimerais te dire un truc, je pense qu'on n'est jamais réellement fatigué. C'est vraiment très rare.
En tout cas en business sur internet, hein, je fais pas un métier manuel, etc. où mes journées sont dures physiquement. Je veux dire, le business en ligne, ça arrive des fois, il y a des nuits, tu bosses hyper tard, puis tu commences à t'endormir sur ton ordi et tout, t'es vraiment fatigué. Mais c'est vraiment rare. Pourtant on utilise cette excuse beaucoup trop souvent de dire je suis fatigué. Là je suis pas fatigué, c'est juste que j'ai trop de charge mentale. Et quand on a trop de charge mentale, le cerveau il se paralyse, ou vous savez même plus quoi faire, vous pouvez avoir un peu ce truc déprimé je trouve. Pourquoi j'ai trop de charge mentale ? Pour mon exemple, j'ai envie de faire toutes les secondes des vidéos sur TikTok Shop sur plein de produits, mais il n'y a pas assez de vendeurs pour l'instant qui proposent leurs produits vu que c'est tout nouveau, donc il faut que j'envoie des messages aux fournisseurs directement, mettez produits sur TikTok Shop, etc., que je leur explique l'opportunité, ils comprennent, ils sont comme des dingues, ils mettent leurs produits, après moi je peux commencer à faire des vidéos, il faut que j'attende que leurs produits soient approuvés. Ça c'est un énorme truc qui me prend la tête déjà. En même temps que ça cartonne, moi j'essaie toujours de vous partager les trucs pendant que ça marche. Donc je veux filmer ça, donc il faut que je pense à la caméra, à ma carte SD, à la lumière, au micro, etc., tout le temps en permanence, pour vous donner des bonnes infos de bonne qualité. C'est ça mon but aussi, c'est ça mon kiff. Faire de l'argent en TikTok Money pendant des mois ou TikTok Shop, et vous documenter ça dans 6 mois en même temps que tout le monde. Oui ok, je serai dans le même moule, mais c'est pas mon kiff. J'ai envie de vous documenter ça en même temps que je le découvre, comme j'ai toujours fait. Donc tout ça c'est de la charge mentale, devoir gérer la caméra, etc. Parce que moi je découvre en même temps, mais il faut que je pense à vous mettre là. Je vous assure, c'est pas si simple. En même temps, je dois être toujours très performant, c'est mon fonds de commerce, c'est toujours moi qui ai délivré les produits. C'est mon élément différenciant par rapport au marché où les gens prennent des coachs ou je ne sais quoi, qui vous font des promesses mirobolantes à devenir millionnaire en 2 secondes. Non, on peut faire beaucoup d'argent sur internet, il y a plein de moyens de le faire et je suis très réaliste et optimiste en même temps sur ce que vous devez faire et ce que vous pouvez faire. Donc je suis en live toutes les semaines, des fois plusieurs fois par semaine comme là, entre le groupe Content, entre sur TikTok, je viens de vous le dire, les coachings one-one, ceux qui me payent le plus pour être juste eux et moi. Donc ça c'est beaucoup de choses que je délivre beaucoup de fois la même chose, mais pour des cas différents, c'est du sur-mesure. J'adore sur le papier faire ça. Concrètement, il y a des jours où, avant de le faire, je suis taqué comme un malade, vas-y, let's go, ça va être trop bien. Puis il y a des jours où là j'ai pas envie de démarrer mon live. Là je suis fatigué, j'ai trop de charge mentale. J'ai envie de me poser, plutôt de scroller un peu sur les réseaux et voir TikTok Shop, essayer de me libérer un peu la tête, voir ce que je vais faire cet après-midi. Parce que là, j'ai tellement de trucs à faire cet après-midi que je sais même pas ce que je vais faire cet après-midi. Je sais plus dans quel ordre il faut que je le fasse, je sais plus quelle tâche prioriser finalement, vu qu'il y en a trop. Bon voilà, c'est ce que je voulais vous dire grosso modo quoi. C'est un sentiment en tout cas que moi qui m'arrive souvent. Et c'est en quelque sorte des bons problèmes quoi, c'est que ça avance de partout, mais on veut toujours faire avancer le truc au mieux possible, on pourra pas le faire avancer au mieux possible. Faut se rendre à l'évidence. Salut tout le monde, j'espère que vous avez tous la forme. S'il y en a un qui peut me dire si on m'entend bien. Salut. Oh nickel, c'est une perche. Tu vois, c'est trop robotique, trop neutre. Mets de l'intention, mets plutôt des émotions dans ta voix. Tu vois, faut comme quand tu parles à un ami, je pense que tu parles pas comme ça. Alors ça va venir avec le temps, mais là c'est ce qui pose problème. Là du coup c'est ma toute première vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. Ok. Non c'est bien, moi je préfère les gens qui segmentent que plutôt quand tu fais un gros bazar sur le même compte. Après segmente pas trop non plus. Tu peux avoir un compte de hockey où tu parles d'actu et un compte de hockey où tu parles plutôt toi personnel, ton expérience avec le hockey, le matos et tu peux raconter des histoires. Mais fais pas 5 comptes différents sur les formats, tu vois. C'est vraiment un curseur, hein, je l'ai toujours dit. Si c'est trop gros, tout de suite, tu tombes à 0 vues. Par contre, si c'est bien fait pile poil et que tu es dans le curseur, tu peux monter à 1 million de vues. Ok, à cet instant, je dois réserver mes billets pour Bali. C'est là où je vais régulièrement parce que c'est un bon combo pour moi entre taf, surf et badminton. Même si pour le taf, c'est plutôt de la merde. Je fais que du maintien de business. Je prends mes dates et pour que vous vous rendiez compte, c'est certain que c'est bien plus avantageux. Si je regarde en éco, le billet, il est à... Bon, vous avez souvent des vols avec Air France. Moi, c'est à peu près ces durées-là qu'il faudrait. 22h, 20h, aller-retour. Normalement, je peux trouver des prix autour de 1100 € si je me balade bien. Le moins cher, c'est 700, 800 € aller-retour. Mais ouais, en fouinant, je vais trouver des 1100 € avec une durée potable. Moi, je vais toujours partir en business. Pas en première, ça sert à rien. Tant que je peux m'allonger, ça me va. Et que j'ai mon espace, mon cocon, que je suis pas collé à tout le monde, ça me va. Et en business, alors là, ils sont chers. Hein. C'est 5300. Souvent, je les ai à 3700 €, 3500 €. Bali. Là, je prends pas le temps avec vous de chercher, mais vous voyez, c'est plus ces prix-là, moi, que j'ai. 3900, mais là, c'est trop long. Normalement, c'est 20 heures aller-retour, grosso modo. Faudrait fouiner un peu, mais vous voyez, c'est quand même beaucoup plus cher que la classe éco. Et pourquoi je voyage quand même en business ? C'est pas pour faire des photos comme ça en business et les mettre en story. Bon, je le fais quand j'y suis, et puis voilà, ça motive peut-être des gens, j'en sais rien. Mais c'est surtout que tout ce qui m'embête vraiment profondément dans la vie, si l'argent peut le gommer, je le fais. Et voler en éco, ça m'a toujours gavé. Je suis pas très grand, hein. J'ai pas les jambes qui collent dans le siège d'avant comme les gens qui font 1m90. Juste, je n'arrive pas à dormir assis. Je suis pas capable de me foutre comme ça
et dormir. C'est impossible pour moi. Du coup, je ne dors pas en avion. Et puis, vous savez bien, le peu de fois où vous dormez en écho, vous avez mal au cou, etc. Enfin bref, quand t'as pas les sous au début comme j'avais, tu te poses même pas la question. Tu te dis, bon, bah, je fais avec. Mais quand t'as les sous, bah, tu te poses la question. Quand sur ton application, ils te mettent, voulez-vous upgrader pour 700 €, ou quand tu vois les billets, bah, je me dis 4000 €, c'est faisable. Hier, j'ai peut-être gagné tout cumulé 1000 € avec mes TikTok. J'ai vendu un coaching, j'ai peut-être vendu quelques planches de surf. Bon, bah, tu te dis, oui, bah, entre hier et avant-hier, j'ai fait des sous, quoi. Donc, bah, tu sais quoi, ces sous-là, dans ma tête, c'est ce qui se passe. Hein. Je me dis, bah, voilà, la recette d'hier, je la mets dans mon vol business à 5000 €. Puis voilà, je passerai un bon vol, je vais être content, je vais pas le subir, je vais profiter, je vais même être content la veille de partir parce que je sais que mon vol il va être trop bien, parce que ça génère ça maintenant et que ça va pas mettre en péril mon entreprise. Et oui, c'est bête, je pourrais aussi réinvestir ces 5000 € en publicité et puis me faire plus de ventes, mais à quoi bon faire toujours plus de ventes pour plus de ventes pour plus de ventes? Profite un moment de ce que tu gagnes. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Sur certains trucs. Je peux aussi très bien mettre ces 5000 € dans une montre. Quand les sous y rentrent, c'est sûr que c'est plus simple. Mais je me bride pas. Pas sur ça. Pas sur des trucs qui me font profondément... Vous avez compris. Si tu fais des calculs un peu tirés par les cheveux, tu peux te dire que tu es gagnant. Tu vois, en business, j'ai le temps de travailler dans l'avion, je passe moins de temps dans les queues, etc. Donc j'ai le temps de travailler, d'avancer sur mes projets. Mais des fois, une vidéo TikTok ou un bon montage fait, un appel avec un client, si j'ai le temps de le faire, bah, il peut me rapporter 2000, 3000 €. Il y a des contrats de signés, il y a des partenariats, il y a des trucs possibles en fait. Il y a tellement d'effets de levier quand votre entreprise elle monte que ça vaut trop le coup. Et pareil pour le logement, quand vous êtes dans des bonnes conditions pour travailler, peut-être que finalement... c'est amorti, en fait, ça peut paraître insolent, mais ça dépend des sommes qui sont générées avec votre entreprise. Si quand vous faites 200 € en une journée, c'est exceptionnel, oui, il va pas y avoir beaucoup d'effets de levier. Donc quand ton voyage est réservé comme ça, tu pourrais dire let's go, c'est parti pour les vacances. Souvent le voyage, je le réserve la veille pour le lendemain ou une semaine avant. Enfin, là, il y avait un peu plus de prépa vu que on partait à 6 avec l'équipe, avec Baptiste, mon bras droit, et puis plein d'autres potes qui sont dans le business. C'était un peu comme d'hab, stage de sport intensif, se retrouver et tout. Mais l'avant-vacances et l'après-vacances, il est très intense. Parce que l'avant-vacances, il faut anticiper tous tes rendez-vous que tu vas pas pouvoir faire pendant 15 jours. Donc, il faut blinder. Donc, j'avais 2-3 fois plus de rendez-vous. Donc, je vous laisse regarder dans mes trajets où normalement, je suis dans ma tête à penser un peu à ma vie, à ce que je veux. Bah, mes trajets ressemblent à ça maintenant. Moi, déjà, je trouve que tu es très bon en contenu parce que dès le début, tu as réussi à faire des vues. Tu vois, comme je disais, le peu de formats que tu testes différents, ça perce. Essaye d'en tester plus, mais sous le bon format, c'est-à-dire avec du watch time, en te montrant, etc. Plus dans ce sens-là, que ce soit tier list, que ce soit des petits vlogs journaliers avec ton enfant, que ce soit, j'en sais rien, mais essaye de repartir plus dans ce sens pour convertir et pour fédérer, avoir plus d'abonnés. Mais après, tu arrives quand même à faire des vues assez facilement. Donc si ton but est de faire un écosystème, franchement, moi, je ne perdrais pas trop de temps et j'essaierais de regarder du côté YouTube, tu vois. C'est ça, en plus, comme tu dis, créer tout un écosystème hors TikTok, en plus de TikTok, juste se servir de tous les outils pour... Et au fur et à mesure, à chaque fois, je vais te les débriefer, tu vas te dire, ok, c'est bon, j'ai anticipé ce que tu allais me dire, je l'ai fait et ça va se débloquer. Ok, ouais, c'est très bonne idée. C'est celui qui, à mon avis, tu as plein de trucs à faire qui va bien marcher, storytelling, histoire, donc tu devrais l'essayer pas mal de fois. Et sinon, il y en aura d'autres aussi, comme je disais, des trucs un peu plus factuels et concrets, genre tier list des objets pour bébé, genre quelle est la meilleure poussette à acheter pour 200 €. Ça, tu peux le faire, tu vois. Bon, bah, mortel. Et bah, à très vite alors. Bon courage à toi. Merci, salut. Ciao, salut. Un bon petit call, ça. T'optimises. T'es dans la voiture, tu réponds à tes clients et il n'y a aucune minute qui doit être perdue. Dans la douche, je laisse les messages vocaux passer de ceux qui m'en ont envoyé. Je réponds quand je sors de la douche. J'essaie de tout optimiser, nickel, parce que l'avant... Si je prends bien de l'avance, je vais bien profiter pendant mes 15 jours et voilà, j'aurai eu le temps de prévenir tout le monde que je suis pas là, etc. Et c'est moi qui délivre dans mes offres. Ça me tient à cœur de faire les choses bien. Je pourrais mettre un coach qui va leur répondre, etc. Mais les gens ne seraient pas contents, ils le sentiraient. Ou il faudrait que je sois en duo avec ce coach un peu, mais c'est pas le cas actuellement. Et en plus, mon bras droit Baptiste venait avec moi à la Bali, donc voilà, l'entreprise, quand on est parti, là je viens de revenir. Elle était en stand-by un petit peu. Tu fais du maintien de business quand tu es à distance. Tu réponds aux mails, tu réponds aux messages, mais tu vas pas chercher de nouvelles idées ou tu peux les écrire, mais tu mets rien en place. Et quand tu vas revenir, ce qui est la période où je suis là, ça fait 4-5 jours, j'ai commencé à rééponger le travail. Bah, t'as tout le monde qui te saute dessus, et ce qui est normal. T'as plein d'appels à faire, à rattraper. Les gens t'ont pas eu depuis 15 jours alors que d'habitude t'es omniprésent, hyperactif. T'as aussi eu plein d'idées en partant et tu bouillonnes. Donc dès que je suis arrivé là, j'ai fait 2 TikTok direct. Les 2 TikTok, ils ont cartonné. Tu vois les screens parce que... ça y est, j'ai des bonnes idées, ces TikTok-là font de la rémunération supplémentaire en plus à chaque fois, donc je suis comme un dingue. Donc là, je me dis, mais j'ai plus envie d'arrêter de bosser, je suis au taquet, j'ai envie d'en faire tout le temps, toutes les secondes, sur tous mes comptes, vous les présenter ou faire des études de cas en vidéo. Mais t'as aussi ta famille, tes proches, etc. Tout ça, c'est que du kiff. Mais t'as que 24 heures dans ta journée, c'est chaud. Et à côté de ça, je vois la vidéo de MrBeast
qui fait un interview avec Amixem qui explique qu'il a la maladie de Crohn, je sais plus le nom. Et finalement, il est avec son médicament, il est malade une semaine sur deux, il passe 5 jours à l'hôpital pour la grippe et il fait tout ce qu'il fait et il a que 26 ans. Et il va se marier et comment il. Je comprends pas. Genre, et du coup, je me dis, ah ok, il voit sa copine que une fois tous les 10 jours. Et je sais pas comment ils font pour tout cumuler, mais ça me remet tout en question. Et donc, bref, la vie d'entrepreneur, c'est ça. C'est de réussir à jongler avec tout ça parce qu'en fait, on a trop la dalle de la vie, je pense, quand t'es entrepreneur. T'es juste affamé par tout ça. J'aime trop ma vie. J'aime trop la vie en général. Qu'il y ait des galères ou pas, j'en ai plein des galères. Et quand je vois mon pote, je vous disais je vais pas vous dire les montants, mais des sommes à 6 chiffres de dettes, de taxes, de ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez, mais qu'on lui demande, qu'il n'a même pas sur son compte, c'est hyper stressant. Je sais que dans ma vie, ça va sûrement m'arriver. Dans un monde où tu veux faire de l'entrepreneuriat jusqu'à la fin de ta vie, il va forcément t'arriver plein de contrôles fiscaux, il va forcément t'arriver plein de galères. Je suis prêt à les encaisser, je m'en fous. C'est vraiment la vie que j'ai acceptée, quoi. Vous serez forcément incompris par la majorité des gens. Les gens, ils vont vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu bosses le samedi, bosses le dimanche. Pourquoi t'en fais autant, etc. La vérité, c'est que plus on me dit ça, plus ça me motive. Parce que j'ai pas du tout envie d'être comme les autres. La plupart des gens, ils tirent la gueule toute la journée. Enfin bref, je vais pas partir là-dedans. Mais en tout cas, la vie d'entrepreneur que je veux vous illustrer, sans poudre aux yeux, c'est ça. C'est réussir à jongler entre... Pour moi, ma vie perso que j'adore, la vie pro où j'ai toujours plein d'objectifs et évidemment je pense ça à chaque minute, j'ai trop de trucs en tête et ce sera ça jusqu'au bout. Ma vie sportive aussi, c'est mes 3 gros pôles quoi, vie perso, vie pro, vie sportive, j'essaie de cumuler ça tous les jours. Et moi ce que je mets en avant c'est la création de contenu, ce qui me donne ce quotidien aussi chargé, ce qui me donne ces opportunités et un lifestyle, un mode de vie différent tout le temps. C'est la création de contenu. Parce que oui, aujourd'hui, là, on me voit passer des appels, faire des lives de groupe, etc. C'est ce que j'aime en ce moment faire. Faire des TikTok, créer du contenu, repousser les limites des réseaux, de la rémunération TikTok. Tout ça, j'adore. Mais il y a 2-3 ans, je passais beaucoup de temps à emballer des colis qu'on vendait avec une boutique e-commerce avec Paul, dans Wasurf. On allait construire des rampes partout en France. C'était un autre lifestyle. Je faisais pas du tout de temps à faire des zooms en one-one. J'en faisais zéro. Je faisais juste de la route toute la journée pour aller construire des rampes de skate aux 4 coins de la France. Et j'ai essayé de vous documenter ça en vlog pour que vous compreniez que en partant encore une fois une création de contenu sur une chaîne de surf et de skate, on peut vendre des articles de surf. Et avant ça, c'était encore autre chose. Mais dans 2 ans et dans 3 ans, ce sera encore autre chose. J'ai ma petite idée, mais je vais pas vous spoiler maintenant. Donc oui, je sais que je ferai le même métier toute ma vie. En tout cas, aujourd'hui, j'en suis persuadé. Mais ce métier évolue tellement que j'ai l'impression d'en faire d'autres, quoi. J'ai pas l'impression de faire exactement le même métier qu'il y a 2-3 ans en arrière, parce que les activités changent en interne. Enfin, le pire, c'est aller expliquer ça à votre famille ou vos proches quand ils sont en train de vous questionner. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Antoine? Marketing digital, création de contenu. Maintenant, je dis je fais des vidéos sur YouTube. Voilà. Alors après, ça peut attirer la curiosité en mode ah, t'es youtubeur? Non, je suis pas non plus youtubeur, je suis pas Squeezie, mais je fais des vidéos sur des sujets que j'aime bien. Et t'as envie? Oui, ça va, j'ai envie. Les gens mesurent tellement pas les opportunités que ça représente et ce qui est possible de faire. Mais j'espère que vous y voyez plus clair sur ce monde de l'entrepreneuriat et des influenceurs que vous pouvez voir en story. Par exemple, j'ai un client qui gagne vraiment très bien sa vie. Il est dans la niche du running. La seule chose où il dépense, c'est dans ses chaussures, son matériel pour le running. Tout le reste de sa vie, mais c'est du wish. C'est vraiment... il dépense rien, mais rien du tout, quoi. Il s'achète toujours les pires trucs. Il aime bien être économe là-dessus et c'est très bien, c'est son droit. Mais il gagne vraiment une tonne. Hein. Tous ces trucs marchent très très bien. Il est très intelligent sur ses placements et tout, mais c'est comme ça qu'il se sent bien dans son cocon à économiser, optimiser, etc. Moi pas, je suis pas dépensier à l'extrême, mais je suis pas non plus économe à l'extrême. J'aime dépenser dans les trucs que j'utilise tous les jours. Si j'utilise un ordinateur tous les jours, un téléphone tous les jours, ma voiture tous les jours, un micro tous les jours, bah, j'aime avoir le meilleur. Si je voyage souvent, bah, j'aime voyager dans de bonnes conditions. Mais par contre, je vais pas être consommateur à l'extrême, à me trouver des nouvelles passions parce que j'ai de l'argent avec des montres, avec des vêtements Louis Vuitton. Non, je prends des trucs très simples, basiques. C'est un peu du cas par cas là, après à ce niveau-là. Mais ne vous faites pas trop avoir par la poudre aux yeux sur les réseaux. Les stories, ça va très vite. On prend le meilleur angle, la meilleure photo. On publie et tu peux te faire toute une histoire en disant waouh, ouais, il voyage en business tout le temps, il est là. Non, il l'a fait une fois, il t'a mis une story là. Que ce soit moi ou d'autres entrepreneurs, on est des gens normaux. Et pour la plupart, on fait du business parce qu'on a envie de donner vie à nos projets, tous les trucs qu'on a en tête. Et c'est un jeu, quoi. C'est une boucle infinie. Dites-moi en commentaire, c'est quoi votre rêve? Est-ce que c'est d'avoir une Ferrari et c'est ok un de ces jours? Est-ce que c'est d'avoir un magasin dans une rue où vous vendez des vêtements, des bonbons, du vin, ce que vous voulez? Est-ce que vous avez un rêve précis, un objectif, court terme, moyen terme, long terme? Ça m'intéresse de savoir. Si cette vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao. Et avant-hier soir, j'ai passé une soirée avec ChatGPT, mon gars, mais vraiment, mec, j'ai eu une révélation, genre vraiment il est trop puissant. Genre, il m'a trop aidé, genre mais j'ai pété un plomb.
Genre en fait, tu sais, choisir les appareils photo et tout, on est trop nul, on comprend rien, il y a trop de références et tout, c'est trop dur. Ouais. Et ben, je lui ai posé voilà les questions sur quelle carte SD acheter par rapport à mon appareil. Est-ce que la vitesse d'écriture change quelque chose parce que mon boîtier il coûte cher? Est-ce qu'il faut cet objectif là? Tu sais, là j'avais un bug avec mon micro, des fois il grésille, des fois il grésille pas. Du coup, quand j'enregistre, je prends mon micro plus un autre micro cravate pour être sûr que si je perds l'audio d'un, parce que c'est horrible, t'enregistres une vidéo d'1 heure et t'as un grésillement, bah ta vidéo est foutue. Tu vois, plein de questions comme ça que je savais pas. Il m'a dit, bah en fait, c'est parce que ton câble XLR il est branché là, tu devrais le brancher là. Certains américains font ça, il met la vidéo jointe d'un américain qui en parle. Tu peux lui envoyer voilà les vidéos YouTube, juste le lien, il la regarde en 1 seconde et il te dit ce qu'il dit dedans. Mais, non, mais en vrai, c'est incroyable. Et moi, je m'en sers 10 fois par jour. Mais franchement, c'est une folie. J'ai parlé 3 heures avec lui, j'ai tout compris ce que j'avais jamais compris en vidéo, en photo. Du coup, j'ai fait les bonnes commandes. Après, je lui ai dit, parce que là, je commandais des cartes SD, elle va les chercher. Je lui ai dit, c'est quoi la meilleure promo du moment? Il me dit, bah tiens, sur ce site, il y a une promo qui est sortie hier qui dure que jusqu'à demain. J'ai l'impression que maintenant, chercher sur internet, c'est fini. Moi, je cherche plus sur internet, je vais plus faire des recherches. Ouais. Sur la GPT, je gagne trop de temps. Ouais, ça a tué Google en fait. Oui, ça a tué Google.